Alors bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Ça va être une journée, je pense, sympathique. Merci également d'avoir pu vous déplacer jusque dans nos locaux aujourd'hui. Je pense que c'était important de tous se réunir. Il y a trois objectifs. Pourquoi on vous a réunis aujourd'hui? C'est qu'il y a trois objectifs dans cette journée. La première, c'était déjà faire une première restitution de connaissances sur tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant dans le cadre du projet Osiris et sur le sujet plus large qui est l'interopérabilité. Le deuxième, et qui est, je pense, aussi très important, c'était de pouvoir vous permettre de réseauter ensemble, de pouvoir discuter. Comme je le disais, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit du monde de l'entreprise, des établissements de santé, des responsables aussi de différents programmes, des chercheurs, des cliniciens. Donc ça, c'est important. Et puis, profiter vraiment à fond de la pause de ce midi et de la pause aussi cet après-midi pour ça. Et le dernier objectif de cette journée, c'était de pouvoir aussi vous parler du lancement de l'appel à projet Osiris, notamment dans le contexte de la réutilisation secondaire des données. Alors vous avez vu, le programme est assez dense aujourd'hui. On va essayer de tenir le tempo. Donc globalement, le format, ça reste assez classique. C'est entre 15 et 20 minutes pour chaque participant. Il y a 13 intervenants et puis ce sera une dizaine de minutes du coup pour les questions. Et puis si vous êtes perdu sur le programme, vous avez le QR code aussi sur votre badge. Donc vous pouvez le scanner et ça renvoie sur le site de l'événement. Euh, Globalement, le fil directeur de cette journée, avec Isabelle et Sophie, on avait voulu le diviser en quatre parties. Le premier axe, donc, on va reparler d'Osiris, on fera un bilan, on parlera aussi de la plateforme de données en cancérologie, de l'appel à projet, et ça clôturera du coup la première thématique. Ensuite, la deuxième thématique, ça va concerner deux cas d'usage, donc au niveau national et au niveau européen, qui se basent en partie sur le standard Osiris. Troisième thématique, on parlera de l'interopérabilité au sens large, donc interopérabilité technique, syntaxique, avec notamment un focus sur le standard Fire et les guides d'implémentation. Et dernier thème de la journée, on parlera aussi d'un sujet brûlant que sont les données de vie réelle. Et donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'introduire notre première intervenante, qui est la docteure Claire Morgan, qui est notre directrice data à l'Institut et qui va nous parler de la réutilisation secondaire des données. C'est à toi, Claire. Toujours trop haut ces pupitres. Alors, bonjour à toutes et tous. Déjà, je voudrais remercier fortement Aurélien et l'équipe en particulier de Sophie qui porte ce projet à l'INCa depuis de nombreuses années maintenant. Sujet majeur, de toute façon vous en êtes convaincus si vous êtes là aujourd'hui, on n'arrive pas dans ce genre de séminaire par hasard. Je voudrais les remercier de m'avoir invité et surtout je voudrais aussi remercier les intervenants qui ont accepté de venir parler du cadre Osiris et de vrais cas d'usage qui vont permettre de pouvoir au moins matérialiser de quoi on parle. Alors évidemment, Aurélien m'invite en me disant « J'aimerais que tu introduises la journée et que tu parles de l'importance de la réutilisation secondaire des données en cancérologie. » Alors évidemment, je me suis dit là, on est bien. Je pense qu'on en est tous convaincus de cette importance, comment j'aborde le sujet. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très large, très macroscopique. Évidemment, on finira par aboutir sur les standards d'interop, parce que c'est un peu l'enjeu de la journée. Donc soyez indulgents. Comment ça marche ce machin? Petit truc vert? Incroyable. Alors globalement, rappelez quand même rapidement, comme je ne savais pas tous d'où vous venez, de quoi parle-t-on? Quand on parle de réutilisation secondaire, finalement, on passe de l'utilisation de données collectées initialement dans un but, dit primaire. On parlera ici du soin. J'ai également spécifié les données de facturation et de remboursement, puisqu'évidemment, on ne pourra pas se passer de parler du système national des données de santé dans cette réutilisation, à des fins d'utilisation différentes, dites donc secondaires. Et là, à ce moment-là, on parle essentiellement de données de recherche. C'est l'enjeu. Donc si on prend le petit schéma que je vous ai mis sur cette diapositive, vous avez à gauche la zone de recueil primaire de données, autrement dit données médico-administratives, cliniques évidemment, qui vont passer par les dossiers patients informatisés ou papier, parce que là je parle aussi de la médecine de ville, où on peut aussi retrouver encore des documents dans des dossiers papier.
L'utilisation de systèmes d'information type DCC, c'est le dossier communicant de cancérologie. Les utilisations de HR qui permettent d'extraire automatiquement les données de ces dossiers. J'ai élargi aux dispositifs médicaux et applications mobiles, puisqu'il y aura un enjeu à parler de Real World Data dans la mobilisation de ces données. Alors tout ça est saisi, initialement par les soignants, bascule dans le cadre d'une saisie manuelle ou à partir des logiciels d'ICRF pour les essais cliniques ou à partir des SI de facturation. Et on se retrouve avec un gloubi-boulga qui est symbolisé au milieu, où sont colligées des données médico-administratives, les données de dossier patient, médical, biologique, imagerie, enfin tout y est dans tous les formats possibles. Globalement, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et des données d'essais cliniques et les biobanques essentiellement. On va parler que de ça aujourd'hui. Je ne parlerai pas de recherche fondamentale ou autre, puisque ce n'est pas l'enjeu de cette journée. Et enfin, l'objectif est évidemment d'essayer de structurer l'ensemble de ces données dans des schémas relationnels, des entrepôts, enfin des choses exploitables. Alors là, il y a évidemment plusieurs défis. Le premier étant la qualité et la rapidité de remontée de ces données. Et c'est bien là qu'on pêche quand même aujourd'hui. On aura le temps d'en parler. Alors je vous ai mis quelques exemples, typiquement de grandes structures qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise et qu'on réutilise maintenant depuis quand même de nombreuses années, avec leurs écueils, mais on les utilise. Vous avez le système national des données de santé, les registres, les cohortes, les études prospectives, observationnelles et la recherche omique essentiellement. D'accord ? C'est un peu tout l'objet et l'importance des cadres des standards d'interop dans ce type de données. Alors finalement, pourquoi c'est important d'utiliser ces données? Pour quels usages concrètement? Alors pour moi, il y avait 3 grands volets, puisque c'est un peu le sujet de notre direction, de savoir comment on mobilise ces données et avec quels enjeux. Les premiers, évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur l'ensemble de ces sujets, c'est les impacts individuels pour les patients, puisque c'est quand même bien l'enjeu au départ de la réutilisation de ces données. C'est d'améliorer les diagnostics et surtout leur précocité, en particulier en cancéro, où là, évidemment, vous le savez tous, mais plus on est précoce, plus on est efficient, et dans la survie, dans la morbie et dans la mortalité. D'améliorer les pronostics, la survie, la qualité de vie, et pouvoir surtout personnaliser les approches. Et c'est là-dessus qu'on va aujourd'hui. On tend quand même vers une médecine très, très, très personnalisée des soins en cancérologie. Évidemment, des impacts en santé publique, avec des enjeux à définir des parcours de soins, à définir l'organisation des soins au regard des parcours décrits à partir de ces données et de leur réutilisation. Des enjeux en termes de qualité de sécurité des soins, ça on pourra en reparler aussi, mais c'est des choses qu'on fait de développer les indicateurs de qualité de sécurité des soins à partir de ces données. Évidemment, on parle d'évaluation d'impact des politiques publiques, on travaille à la réinsertion professionnelle, à la définition de facteurs de risque et à l'intérêt de définir plus tard, parce que ça on n'y est pas encore en cancérologie, les approches en part attribuables, parce que dans ce cas-là il s'agit de pouvoir colliger l'ensemble de ces données et surtout de les appareiller. Et ça c'est un autre enjeu de la réutilisation secondaire des données dans le cadre de la recherche, puisqu'on est vraiment sur la donnée pseudonymisée et l'appareillement n'est pas que simple. Et enfin, évidemment, un enjeu de recherche avec des enjeux autour de l'optimisation des essais cliniques, l'accélération de la R&D, des projets de type drug design qui sont fondamentaux avec ces données, l'accélération de la mise à disposition pour la recherche de ces données, le partage, et ça on en parlera aussi du partage, puisqu'il est humain ce partage, mais il est surtout technique, et la réduction de la charge de recueil de nouvelles données, puisque comme il y a des données disponibles, pourquoi continuer à en recueillir là où on n'en a pas forcément besoin? Alors le contexte actuel, c'est quoi? Finalement, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une augmentation, pour ne pas dire une explosion de l'augmentation des données disponibles en cancérologie, en passant par la génomique, les données médico-administratives, les données cliniques, biologiques, d'imagerie, de recherche fonda, enfin tout y est, les registres, on voit tout ça, ça se disperse, on a plein d'entrepôts de données de santé qui se constituent en parallèle. On se demande si tout ça, ça se cause d'ailleurs. C'est un vrai sujet. Mais dans l'absolu, voilà, on a vu dans le contexte une émergence et une très très forte augmentation de la production de ces données, avec évidemment en parallèle une augmentation du nombre de producteurs et d'utilisateurs. Parce évidemment, vous créez de la demande, on crée de l'usage. Et ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle en cancérologie, c'est là où on veut aller. Alors tout ça, ça s'installe, mais dans un cadre de défi qui reste quand même néanmoins très très important, avec une hétérogénéité des recueils de données, une qualité qui est quand même relativement assez hétérogène en fonction de la typologie de données qu'on va intéresser et du secteur de soins. On voit bien qu'il y a quand même des gros différentiels de maturité, par exemple entre la ville et l'hôpital, sur les recueils de données. La disponibilité et ses délais de disponibilité, évidemment le cadre réglementaire et technique, qui quand même impose de fortes contraintes au partage de cette donnée.
Un besoin de partage et de mise à disposition majeur, des enjeux nationaux et internationaux, puisqu'on voit en parallèle de la structuration des projets à l'échelle nationale, l'émergence et la poussée, je dirais même, de projets européens, voire internationaux, qui poussent au partage, en particulier en cancérologie et en particulier sur les cancers rares, puisque c'est là qu'il y a un vrai intérêt à commencer à mutualiser de la donnée. Et enfin, tout ça, évidemment, je dirais avec un peu de bruit autour sur la structuration en parallèle de l'intérêt croissant des modèles d'intelligence artificielle qui poussent également et qui ont besoin, eux, d'être nourris en volume de données pour pouvoir être à minima efficients. Alors, tout ça pour vous dire qu'en France, et même voilà, là je suis sur l'Europe, on a quand même déjà de nombreuses initiatives. Alors, j'ai pas tout mis, ça rentrait pas tout sur la diapo, en vrai, parce qu'il y en a bien plus que ça. Mais néanmoins, les principales, vous les connaissez, c'est quand même en termes d'entrepôt le système national de santé, vous avez le Health Data Hub évidemment, vous avez la plateforme d'Unicancer qui se structure aussi sur la donnée de cancéro, la plateforme de données en cancérologie de l'INCa, qui maintenant existe depuis une dizaine d'années, mais ça je laisserai Christine vous en parler dans quelques instants. Vous avez des projets évidemment techniques qui s'installent avec des standards d'interop divers et variés qu'il va falloir faire parler. Aurélien vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais voilà, et c'est là-dedans que s'inscrit Osiris et ce modèle de dataset en cancérologie. Et vous avez aussi des initiatives pour essayer de faire travailler les gens ensemble, on va dire ça comme ça. Typiquement, UNCAN, qui est un projet européen qui vise à créer des nœuds nationaux de partage de données de recherche. Vous avez également la filière intelligence artificielle et cancer en France, qui a pour objet de faire travailler les acteurs privés avec l'acteur public. Bref, tout ça, vous voyez que c'est un joli gloubi-boulga, qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement coordonné ni dans une gouvernance bien claire en France. Autant vous dire que quand on rajoute de l'échelle européenne, le jeu est sympa, mais en soi faisable. Il va falloir un peu de temps, mais je pense que voilà, commencer par les aspects techniques, c'est peut-être la base, en fait, pour réussir à se structurer. Voilà. Alors, il y a quand même des réussites concrètes, vous le savez, je vous en ai mis que quelques-unes, en tout cas dans le domaine de la cancérologie. Je vous ai mis sur ces 2 dernières années quelques articles un peu structurants sur la réutilisation des données de santé. En gros, on est sur pour en haut à gauche, d'utilisation du PMSI, voilà, avec les estimations des volumes de chirurgie avant-après Covid-19. Vous avez des essais sur le SNDS, donc un peu plus largement, qui sont illustrés par l'article en haut à droite. Vous avez des utilisations de Real World Data au milieu, article de 2024. Vous avez des productions de survie et vous avez des publications à l'ASCO sur les premiers appariements laboratoire accès précoce, SNDS. Voilà, donc tout ça, on voit bien que quand même, on avance, on n'est pas sur des données d'une fraîcheur dingue, il faut être aussi très transparent avec ça, puisqu'elles sont relativement anciennes, mais néanmoins, on avance et les technos évoluent pour travailler de mieux en mieux avec ces données. Alors, quand même, même si on est bien d'accord qu'il y a un enjeu à se structurer, il va falloir mettre une gouvernance en place un peu claire, il va falloir que techniquement on y arrive, mais globalement, l'avenir, il avance aussi. Et l'avenir, c'est quoi? Bonjour Morgane. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui prend sa place et l'avenir du big data. Et donc, c'est ainsi là qu'on a un cadre, évidemment, on a un rôle majeur pour commencer à structurer cette donnée d'un point de vue standard d'interop. On a les nouvelles approches avec l'analyse de données de Real World Data qui déboulent partout aussi dans les applications mobiles des patients et tout ce qu'on veut. Et là aussi, il va falloir qu'on puisse réfléchir à comment on remonte ces données, si on les remonte d'ailleurs, et comment on les travaille. Et puis évidemment des enjeux, et j'en parle depuis tout à l'heure, de collaboration et de partage des données à l'échelle nationale et internationale. Et c'est bien l'objet de cette journée. Mais je suis trop petite, Sophie. Ça ne marche pas. Voilà, c'est devant. Voilà, donc l'enjeu de cette journée, ce sera bien ça, le partage de ces données, en particulier dans l'optique standard d'interop. On attrape le scope par un tout petit bout de la lorgnette, mais je pense qu'il est fondamental et c'est le socle pour la suite. Voilà, quelques défis, j'en ai presque fini, c'est promis, après je laisse la parole aux experts. Donc quelques défis et obstacles à résoudre quand même. On en a parlé, la gouvernance à stabiliser, un modèle économique quand même qu'il va falloir stabiliser, définir. Je ne sais pas comment prendre cet objet, mais en tout cas, il va falloir que ça se pose pour qu'on puisse avancer sur la réutilisation secondaire des données. Un climat de confiance et de collaboration à consolider. Et là, je parle à peu près de tous les utilisateurs, producteurs. Donc on part de l'usager en passant par le clinicien, le chercheur, les pouvoirs publics, les agences sanitaires qui mobilisent aussi ces données. Il va falloir que tout ça, ça apprenne à travailler ensemble, je pense. Des contraintes réglementaires et techniques très, très fortes sur ces données. Alors un enjeu de simplification certainement. Il y a eu une demande récemment
du président de la République pour simplifier un peu les aspects réglementaires de la réutilisation de ces données. Quand on a simplifié le code pénal la dernière fois, il a eu un volume de plus. Je ne sais pas. À voir. En tout cas, on aimerait que ça simplifie nous aussi. Des préoccupations, bien sûr, éthiques et de confidentialité autour de ces données. Voilà. Et le point qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, et c'est plutôt cette partie de droite qui va vous intéresser sur la journée, et avec les présentations des différents intervenants, vous verrez que c'est riche et que ça répond à une partie de ces questions. L'enjeu de qualité des données au recueil, l'enjeu du cadre d'interopérabilité de standardisation, et les contraintes d'appariement des différentes sources. Ça, Christine pourra vous en parler un petit peu. Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça de faire travailler les données ensemble. Voilà, donc pour conclure et laisser la parole aux vrais experts de la journée, quand même un appel à l'action collective, puisqu'on se rend tous bien compte que cette réutilisation secondaire est un levier essentiel pour accélérer les progrès en oncologie. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre, c'est certain. Il va falloir encourager la mise en place de politiques et de pratiques qui vont favoriser cette réutilisation, investir dans la formation et les infrastructures nécessaires. C'est des prérequis, j'enfonce des portes ouvertes, mais il est toujours bon de le rappeler. Sans oublier, et ça pour moi c'est vraiment le fondamental, l'indispensable collaboration avec le métier, que ce soit producteur et clinicien. Ce n'est pas le tout de traiter de la donnée. L'enjeu est de comprendre comment elle remonte, d'où elle vient, qui l'a produite, et évidemment les biais qui vont avec. Donc cette collaboration, elle est indispensable. Et je pense que l'expertise autour de la cancérologie, elle est fondamentale sur l'utilisation de ces données. Et enfin, travailler ensemble pour exploiter pleinement le potentiel de ces données, évidemment la cible étant le patient, puisqu'on reste quand même dans cet objectif tous, de travailler à améliorer la santé des patients en cancérologie. Voilà, donc je vous laisse entre les mains des experts de la journée. Je vous remercie. Je vous la souhaite bonne cette journée. Moi, je n'ai pas de doute et je vous la souhaite surtout riche d'échanges. Voilà, merci beaucoup.